Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur notre télévision pour vous informer. Bienvenue à ce journal. Voici tout de suite les titres qui font la une de l'actualité. Les opérateurs économiques congolais doivent désormais adopter une nouvelle manière de gérer leurs activités commerciales après l'adhésion il y a peu à l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Ces opérateurs économiques sont à présent obligés de se débarrasser de l'ancien registre de commerce pour justement se procurer un nouveau document qui est le registre de commerce et de crédit mobilier. Et tentative de vol des câbles électriques échoués derrière le grand séminaire de Lubumbashi. Des inciviques n'ont réussi qu'à endommager les équipements de la SNEL. Informé, une équipe de cette entreprise de distribution d'électricité y a effectué quelques réparations cette matinée. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre sur Kinshasa. Depuis quelques jours, une commission constituée d'experts de la primature, la DGI et TFM, se penchera sur la question des taxes que doit payer l'entreprise d'exploitation minière Tenke Fungurume Mining. Ceci ressort de la séance de travail présidée par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo à Kinshasa, une séance à laquelle ont pris part les responsables de Tenke Fungurume Mining et de la DGI. Antoine Roger Mbouimamba nous en parle. La problématique de taxes de la société Tenke Fungurume Mining, au cœur de la séance de travail relative, présidée ce mercredi 9 avril par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Séance tenue en présence des responsables de cette entreprise minière et à laquelle le directeur général de la DGI, Dieudonné Lokadi, a pris part et une commission sera mise sur pied. Sur conseil du Premier ministre, une équipe de travail est mise en place, ou sera mise en place, qui sera composée essentiellement par les experts de la primature, les experts de la DGI, les experts du TFM, les experts du ministère des Finances, pour finalement trouver la solution à cette question fiscale. Et cette commission devra calmement, avec sérénité, examiner tous les points de divergence et pouvoir faire rapport dans les 18 jours. Je crois qu'il n'y a pas péril à la demeure. Le dialogue a toujours existé. Il existe d'ailleurs au niveau technique. Je crois que les engagements de l'administration par rapport à l'amélioration du climat des affaires et des investissements est réel. C'est pas un mythe. Et nous y travaillons. Nous sommes conscients des orientations que le gouvernement a données à ce sujet. Et nous y veillons. Ainsi, le gouvernement Matata ne cesse de s'investir dans l'amélioration du climat des affaires et des investissements en République démocratique du Congo. Et pendant 2 jours, la délégation de la Banque mondiale du projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain s'est rendue dans différents sites de captage, pompage et stockage d'eau. C'était pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux dans le cadre du projet PMU pour la desserte en eau potable dans la ville de Lubumbashi. Patricia Naïs-Monka nous en parle. Dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain, la délégation de la Banque mondiale à sa tête, le chargé du projet Madiofal, est allé s'enquérir pendant 2 jours de l'état d'avancement des travaux par rapport au planning d'exécution. Elle s'est rendue à la rivière Kafoubou où un forage de 50 mètres est placé en vue de desservir la station de captage d'eau de Kimilolo. Le chargé du projet de la Banque mondiale, Madiofal, le coordonnateur national du PMU, Jean-Louis Bongongo, et le directeur provincial de la Régie des eaux, Pierre Makoyo, ont également visité la station de captage d'eau de Kimilolo 2, ayant la capacité de 2600 mètres cubes l'heure, et la station de Kimilolo 3 en construction, ainsi que le réservoir de stockage d'eau de 460 mètres cubes. Le site de Kimilolo, une fois les travaux finis, aura à desservir les quartiers Tabakongo et le centre-ville. En vue de mener à bien l'amélioration de la desserte en eau potable à Lubumbashi, le projet PMU a prévu des conduites d'eau en fonte ductile de diamètre nominal 600 dans un parc de stockage.
À la station de captage de Kisanga, le net problème existant est la voie souterraine qui doit être créée par l'Office de voirie et drainage, laquelle permettra la pose des conduites d'eau. Ainsi, les quartiers Golfe, Plateau Caravia, Kisanga et Tabakongo seront desservis en eau potable. Les sites Luano, la station de pompage Unilou Kassapa, le quartier Joli Site ont également fait l'objet de la visite de la délégation. Dans la commune de la Kenya, des conduites PHD diamètre 50 sont posées pour des réseaux tertiaires en vue des branchements des particuliers. Le coordonnateur national du PMU, Jean-Louis Bongongo, établit le caractère important du dit projet dans la ville de Lubumbashi. Les travaux avancent plutôt très bien. Très bien. Et le rythme est tel que nous pouvons espérer que raisonnablement, avant la fin de l'année 2014, soit novembre-décembre, nous puissions effectivement enregistrer les premiers résultats. Et ces premiers résultats consistent en quoi? C'est que, nous sommes en train d'augmenter sensiblement la capacité de production. Nous avions prévu dans le cadre du projet principalement de réaliser quelques forages sur le site de la Luano, sur le site de Kafubu principalement, mais en plus de ces forages, nous, il faut ajouter Kisanga, nous sommes en train de mobiliser les ressources en eau des émergences. Avec le projet PMU de la Banque mondiale, la ville de Lubumbashi aura une bonne desserte en eau potable. Et justement, cette délégation d'experts de la Banque mondiale venue évaluer le projet PMU à Lubumbashi, une fois de plus rencontré ce mercredi le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Celle-ci a livré les conclusions de sa descente sur terrain. Suivez. On l'a dit au gouverneur tout à l'heure, nous avons visité tous les chantiers en cours et nous sommes très satisfaits de l'évolution des travaux qui ont connu un retard au départ dû au fait qu'on devait tenir compte des travaux que la province avait engagés avec Groundwater et après réviser un peu notre projet en fonction de ces travaux déjà réalisés pour étendre nos travaux dans d'autres zones qui n'étaient pas prévues. Les chantiers avancent bien, à un rythme satisfaisant. Nous pensons que d'ici à la fin de l'année, on devrait terminer normalement en fin novembre. Mais compte tenu des intempéries, il a beaucoup plu. Vous avez vu qu'on a fait les chantiers sous la pluie. Compte tenu d'autres difficultés, les traversées des routes et autres qui n'étaient pas prévues, on peut avoir un léger retard de 2 à 3 mois. Mais nous avons quand même insisté pour que l'on tienne les délais malgré ces difficultés-là. Et nous avons eu cette promesse de l'entreprise qui fera de son mieux. Mais s'il y a 2 ou 3 mois de retard, que les gens ne s'étonnent pas. Les raisons sont celles que je viens d'évoquer. Sinon, en tout cas, Lubumbashi est une ville sur laquelle nous comptons beaucoup pour atteindre les objectifs du projet PMU qui concerne Lubumbashi, Kinshasa et Matadi. Les travaux avancent beaucoup plus à Lubumbashi qu'ailleurs. Donc, c'est dû au fait de l'engagement de la Régie des eaux par le biais de son directeur provincial, mais c'est aussi par le soutien de la province, par le gouverneur en personne, il vous l'a dit tout à l'heure, et la coordination du projet PMU qui n'a ménagé aucun effort pour que l'on passe de 20 millions qui étaient prévus, je pense, 26, à aujourd'hui 40 millions, et nous pensons faire encore plus pour alimenter les quartiers périphériques qui sont traversés, qui sont là, assez denses, et qui n'étaient pas là quand on préparait le projet, qui n'étaient pas prévus en 2009. Nous allons quand même faire du rattrapage avec un peu plus de ressources supplémentaires pour leur donner de l'eau. Je pense que ce sera la grande satisfaction de ces populations. Et cet effort est fait par, en tout cas, la demande insistante du gouverneur, qui n'a pas voulu que l'on traverse des quartiers sans que ces quartiers ne soient alimentés, si ce n'est que par des bornes fontaines. Et la nuit du mardi 8 avril, des équipements de la SNEL ont failli être volés par des inciviques informés. La SNEL a dépêché une équipe de techniciens pour réparer ces dégâts causés par ces voleurs qui n'ont su rien emporter. Fanfan Piana, Consolat Kanjama Kolovera Etienne Ilunga nous en parle. La Société nationale d'électricité SNEL, encore victime d'une tentative de vol. La ligne haute tension, dénommée ligne Unilou, a été visée par des malfrats qui, malheureusement pour eux, n'ont pas réussi leur coup.
C'est ainsi que les responsables et techniciens du répartiteur sud de la SNEL se sont vite mis au travail pour la réparation des dégâts causés par ces inciviques. Une situation qui a imposé l'obscurité dans plusieurs quartiers et une grande partie de Lubumbashi a connu une coupure en énergie électrique toute la nuit du mardi 8 avril 2014. C'est ce poste-là qui alimente tous les clients et tous les abonnés qui sont à la périphérie de notre direction provinciale et vers le CRA là-bas. Entre-temps, nous avons aussi un autre abonné très important qui est la Régie des eaux. Il y a tentative de vol. Ça veut dire qu'on a sectionné une phase. Et cette phase est tombée. En tombant, vous avez vu quelque part où elle a brûlé même une touffe d'herbe là-bas quelque part. C'est ainsi que nous avons réagi. Le responsable de notre entité s'est déplacé la nuit avec le chef des travaux. Ils ont commencé à faire la visite de la ligne. C'est ainsi qu'ils ont constaté que réellement, sur ce pylône que vous voyez qui est derrière moi, vous avez constaté avec moi qu'il y a les amis qui sont en train de travailler dessus. Bien que ces voleurs n'ont rien emporté, cette tentative paralyse et casse tout de même pendant plusieurs heures le rythme de vie des Louchois, surtout ceux qui exercent des activités commerciales qui dépendent du courant. Un incident qui vient remettre sur table la problématique de sécurisation du patrimoine de la SNEL. On va parler justice à présent. Demain, l'audience en flagrance va se poursuivre au tribunal militaire garnison de Lubumbashi dans l'affaire qui oppose 10 prévenus policiers au groupe mobile d'intervention contre un motocycliste qui a failli perdre la vie pendant qu'ils se sont tiraillés. Malheureusement, à côté du tiraillement, un couple a été tué froidement suite aux coups de feu qui ont crépité à 18h heure locale au quartier Bel-Air. Les détails, c'est dans cet élément de reportage. Les 10 prévenus policiers qui sont accusés d'avoir causé la mort d'un couple au moment où ils étaient censés être en mission d'intervention ailleurs ont comparu au tribunal militaire garnison de Lubumbashi. À l'instruction, les prévenus se sont contredits avec beaucoup de maladresse au cours de l'audience en flagrance, eu égard à la mission qui leur était dévolue au moment du meurtre de 2 paisibles citoyens quand les échauffourées ont débordé avec le motard. En effet, les 10 prévenus policiers ont tous nié en bloc, réfutant la responsabilité du meurtre. Curieusement, le prévenu Chiwewe n'a pas jusqu'à ce jour expliqué dans quel contexte il a égaré ses munitions. La partie de la victime signe et persiste. Tout s'est embrasé lorsque les 10 policiers tracassaient les motards. Mais le Conseil de la Défense, plaidant pour ses clients, a rejeté l'argumentaire relatif au tiraillement entre policiers et motards. L'audience en flagrance va se poursuivre sous l'instruction du capitaine magistrat Simplice Kikouni au tribunal militaire garnison de Lubumbashi. Au chapitre de l'économie, suite à l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA, les opérateurs économiques congolais doivent adopter une nouvelle manière de gérer leurs activités. Et aujourd'hui, il leur est demandé de se procurer un nouveau document. Il s'agit du registre de commerce et de crédit immobilier en remplacement du registre de commerce habituel qui n'aura aucune valeur juridique dès le 12 septembre de l'année en cours. Karine Kabongo et Richard Chimba nous en parlent. Dès septembre 2014, le registre du commerce et du crédit immobilier remplace le registre de commerce connu sous les initiales célèbres de NRC. Celui-ci n'aura plus de valeur juridique en République démocratique du Congo après le 12 septembre 2014. Les commerçants et opérateurs économiques doivent donc se procurer le nouveau document avant cette date. Il s'agit d'un des changements liés à l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA en sigle. Les commerçants de Lubumbashi doivent changer le statut de leurs établissements au greffe du tribunal de commerce et cela peut procurer certains avantages. Lorsque vous faites immatriculer ici chez nous au pays, au Congo, vous gardez la même qualité des commerçants et les mêmes facilités que ces registres
vous donne dans d'autres pays qui sont dans l'espace OHADA. Bien évidemment, pour les commerçants ayant déjà leur registre de commerce, le changement de statut sera gratuit. Ceux-là qui ont déjà eu le nouveau registre de commerce, pour venir opérer cette mutation ou ces changements, c'est gratuit. Parce qu'ils se sont déjà fait inscrits au nouveau registre de commerce. Mais ceux qui n'ont pas de registre de commerce, ils vont changer quoi? Rien. Donc ils vont se faire immatriculer au registre de commerce et crédit mobilier. Depuis l'adhésion de la RDC à l'OHADA, un délai de 2 ans a été accordé aux opérateurs économiques pour se conformer à la nouvelle réglementation. Cela leur permettra de disposer d'un même cadre légal pour l'exercice de leurs activités et des mêmes instances d'arbitrage en cas de procès ou conflit. Autre chose, la mairie de Lubumbashi est préoccupée par la traversée des piétons en respectant les marques routières avec le concours de la police et des partenaires. Jean-Oscar Sangouza Mutunda a suggéré à ses collaborateurs en matière de poursuivre la sensibilisation aussi longtemps que les piétons n'auront pas intériorisé la traversée des routes secondaires à la place de la Poste. Maurice Mazel, reportage. Depuis que le robot régulateur de la circulation routière a été placé à la place de la Poste à Lubumbashi, les piétons louchois traversent la route vaille que vaille. Soucieux de sécuriser tant soit peu ses administrés, qu'il s'agisse de conducteurs ou des piétons, le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda, avec la police des circulations routières, ont recouru au traçage de marques routières pour indiquer aux piétons par où ils peuvent traverser la voie publique en toute sécurité. Le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda s'est rendu à la place de la Poste pour vérifier de la manière dont se comportent les louchoises et louchoises pendant la traversée des avenues Mopou, Sendwe et chaussée Musée Laurent Désiré Kabila. Néanmoins, une équipe mixte composée de la police des circulations routières et de plusieurs partenaires par rapport à la route est déployée pour inculquer aux piétons à marcher obligatoirement sur la marque routière afin de traverser en toute sécurité. Sur place, le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda a eu à sensibiliser même les conducteurs ainsi que les piétons à s'adapter aux signaux routiers du robot régulateur à la place de la Poste. Et ce mercredi 9 avril, le CESCAM, antenne du Katanga, a bénéficié d'un lot important de médicaments, geste du groupe Chemaf via la pharmacie Chalina. La cérémonie de remise a eu lieu au dépôt pharmaceutique Chalina au centre-ville de Lubumbashi. Le reportage porte les signatures de Lumière Moussaou et Antoine Roger Mboumoula. Poursuivant sa politique sociale au profit de la population katangaise, le groupe Chemaf, via sa structure Pharmacie Chalina, a procédé à la remise des produits pharmaceutiques au chef d'antenne CESCAM Katanga. La cérémonie a eu lieu ce mercredi 9 avril au dépôt pharmaceutique Chalina au centre-ville de Lubumbashi. Une façon pour cette branche du groupe Chemaf de contribuer à l'amélioration de la santé et aussi de renforcer les partenariats entre ce groupe et le CESCAM. Motif de satisfaction pour Bani Banza, chef d'antenne de SASCAM, qu'accompagnaient les membres de ce bureau qui encadre les créateurs. Ils viennent nous remettre un lot de médicaments, un lot important de médicaments, qui va permettre au CESCAM de pouvoir assurer son encadrement sur le plan social à travers le développement intégré pour les exploitants miniers artisanaux qui évoluent dans les sites. Nous pensons bien que des actions comme ça, c'est des actions qu'il faudra bien apprécier et louer. Avec ces multiples actions, le groupe Chemaf veut se rapprocher de plus en plus au vécu quotidien de la population katangaise. Et après plusieurs villes et territoires de la province du Katanga, c'est le tour de la ville montagneuse Likasi
de bénéficier d'un écran géant, œuvre de Moïse Katumbi Chapwe. Le lancement du signal de cet écran géant installé dans la commune de Kikula est intervenu le mardi 8 avril à la satisfaction de la population bénéficiaire. Augustin Célestin Mugonza, Meshak KMB nous en parle. Voilà qui vient apporter un plus dans la modernisation de la ville de Likasi, qui depuis peu retrouve sa renommée de première ville chic de la République, grâce à Moïse Katumbi, gouverneur du Katanga, mais à titre personnel. Il vient de faire profiter aux milliers de téléspectateurs de la commune de Kikula l'accès facile à l'information. Une équipe de techniciens sous la direction de l'ingénieur Olivier Toutaoumba vient d'installer un écran géant dans l'enceinte de la commune de Kikula. Au moment du lancement des premières images, mardi 8 avril 2014, les Likassiens, au mieux les Kikoulois, ont abandonné leurs occupations respectives pour contempler ce du jamais vu ici qu'ils viennent de voir grâce au cœur généreux de Moïse Katumbi Chapwe. Namfelicite sana Mungu amsaidie sana kwani anaangalia kwa distraction hata bashege batafanya mazambi ingine batanza kudidistraire hapa. Tuka mimi namwangia mafleur sana namtupia mafleur sana kwa ile bitendo kuna fanya makta na pose kwa mingi sana parce que ba gouvernement kwa ba mingi sana atuona kama mambo hivi sasa hivi anafanya hata mimi hapa ndio namfelicite sana. Avec cette acquisition c'est déjà une solution pour la population. Nous voyons clairement, là où c'est vert, là où c'est rouge. Cet écran géant, haut de gamme, loin de tout délestage, fonctionnera aussi grâce à un groupe électrogène. Et pour boucler tout, les téléspectateurs ont aussi accès à plusieurs chaînes satellitaires du monde. Les bébés, les enfants, les jeunes et vieux ont tous les yeux braqués vers le ciel pour se connecter aux réalités du monde. Un événement qui a mobilisé le maire adjoint de Likasi au plus petit de ses administrés. Gouverneur Moïse Katumbi Chapwe, nampatia merci sana, nampatia tena na ile uwezo, endelee tena kutusaidia shiwa masikini, endelee tena na kutusaidia tu sana. Ça nous fait de la joie et un grand plaisir. Nous devons en être reconnaissants puisque vous voyez vous-même l'engouement qu'il y a et la joie que la population est en train de manifester vis-à-vis de cette offre, de ce don que le gouverneur nous a donné. Que le bon Dieu lui bénisse abondamment. En fait, vous savez, c'est une bonne chose de voir aussi à Likasi un truc comme celui-ci, parce que c'est du jamais vu. C'est la première fois que les Likassiens aussi avoir ces bonnes choses. Vraiment, je remercie beaucoup monsieur le gouverneur Katumbi Chapwe. Vraiment, un grand merci aux sponsors. Vous voyez maintenant, c'est la joie de tout le monde. Ce n'est pas tout simplement des petits garçons, même de grandes personnalités viendront de temps en temps ici. En tout cas, le monde nous manque. Comment est-ce que nous pouvons le remercier? Ça, c'est un cadeau de l'an 2014. Je remercie d'abord le gouverneur de la province. Il nous aime. Malgré toutes les bêtises qu'on avait fait ici, il songe toujours à Kikula. Nous sommes les premiers dans la ville de Likasi pour avoir l'écran géant. D'autres bourgmestres s'étonnent pourquoi on est parti installer l'écran géant à Kikula. Le gouverneur, vraiment, il a bien pensé. Pour sentir l'importance de ce don du bien généreux Moïse Katumbi, il faut voir le monde de Kikula qui a afflué devant l'écran géant lors de la rencontre sportive internationale de football entre le Real Madrid et Dortmund. En tout cas, la ville de Likasi n'a pas dormi et la population peut enfin oublier les multiples coupures intempestives de l'énergie électrique. Par cette réalisation, la ville de Likasi vient de s'ajouter à plusieurs villes, villages et territoires du Katanga qui ont déjà bénéficié d'un écran géant, dont de Moïse Katumbi. C'est notamment Kasenga, Kilwa, Lubumbashi, Kolosi et Kashobwe. Sur cette note gaie se referme cette édition du journal Madame, Monsieur. Merci à vous de l'avoir suivi. Voici le rappel des titres. On a titré à la une. Les opérateurs économiques congolais doivent désormais adopter une nouvelle manière de gérer leurs activités commerciales. Après l'adhésion il y a peu à l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, ces derniers sont à présent
obligé de se débarrasser de l'ancien registre de commerce pour se procurer un nouveau document qui est le registre de commerce et de crédit immobilier. Et puis tentative de vol de câbles électriques échoué derrière le grand séminaire de Lubumbashi. Des civiques n'ont réussi qu'à endommager les équipements de la SNEL. Informé, une équipe de cette entreprise de distribution d'électricité y a effectué quelques réparations cette matinée. Fin complète de ce journal. Madame, Monsieur, je vous retrouve demain à 23h pour vous informer avec le même et réel plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.